Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de la 7ème illusion. Je suis Cinécho et aujourd'hui je suis accompagné de Jules Melon et Adam. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Ah, on commence Là. directement avec de l'ASMR visiblement, mais c'est dans le thème, messieurs, dames, j'ai envie de dire, puisque nous allons aborder, et évidemment, sans un bruit, jour 1 au Quiet Place Day One en version originale, qui est donc bien sûr le préquel de la saga Sans un bruit, qui avait déjà débuté il y a quelques années, et qui était réalisé par John Krasinski, avec notamment Emily Blunt et John Krasinski au casting. On suivait ce monde où des créatures extraterrestres tuaient la population et ne pouvaient se repérer qu'avec le bruit. Donc tout le principe du film, c'est qu'il ne fallait faire aucun bruit, être silencieux, d'où le sans un bruit. Vous avez compris, c'est très intelligent. Donc, on a ce nouveau film qui est donc un préquel qui nous raconte le premier jour, qui était déjà raconté en soi dans l'introduction du deuxième film, mais qui ici est narré durant tout un film avec de nouveaux personnages. Et ça se déroule à New York, donc du coup un petit contre-pied par rapport aux deux premiers films qui étaient plus dans une petite bourgade. Là, ça se passe à New York et on va suivre le personnage qui est interprété notamment par Lupita Nyong'o, essayer de survivre dans ce New York dévasté par ces créatures, avec aussi, elle va rencontrer en cours de route un autre homme qui est joué par Joseph Quinn, que vous devez connaître également pour Stranger Things récemment, et qui va jouer Johnny Storm dans le prochain 4 Fantastiques. Voilà pour les informations. J'ai oublié de dire qu'il l'avait réalisé, bien entendu, c'est très important. C'est Michael Zarnowski qui avait réalisé notamment Pig, qui me semble, Julien, tu as vu, si je dis pas de Oui, bêtises. très sympa, Pig, hein. Très Très sympa. intimiste. Oui, c'est très sympa. Tu l'avais aussi adoré, excuse-moi. Ouais, je l'ai vu. Non, t'inquiète. Ok. Moi, je n'ai pas encore vu, mais je compte bien le rattraper, un de ces quatre. Dans tous les cas, j'avais très hâte de découvrir ce Sans un bruit jour 1 personnellement, étant donné que la bande-annonce vendait un film assez impressionnant et au moins assez divertissant, j'ai envie de dire. J'aime plutôt bien en soi l'univers. D'ailleurs, si jamais l'univers vous intéresse, nous avons fait également une autre vidéo sur les deux premiers films que nous invitons à découvrir, une petite rétrocritique. Et de votre côté, je vais commencer par Jus. Est-ce que tu avais des petites attentes autour du film ou pas plus que ça? Est-ce que par exemple le film Pic t'avait justement amené à être d'autant plus intéressé par cette proposition de Sans un bruit jour 1? Alors, en tant que film de la saga, pas d'attente particulière, mais voir ce que le réalisateur de Pig allait faire de cet univers, ça me paraissait plutôt intéressant sur le papier, même si quand même les deux premiers films déjà jouaient sur l'intimisme et tout, donc finalement le voir dans ce projet n'est pas si absurde que cela. Donc oui, j'en faisais pas ma priorité absolue, mais j'étais partant, comme je suis parfois. Alors ça, c'est mon adolescence qui parle, un peu client de ces films catastrophes, tout ça, la Emmerich ou la Michael Bay. Ah Je me oui, suis dit ça pouvait être sympa sur le papier, ou Cloverfield que j'aime beaucoup, même excellent. s'il a ses défauts, hein, mais comme tous les films catastrophes en soi, si vous cherchez des défauts à ce genre de film, vous en trouverez plein. Je me suis dit pourquoi pas. Après, avec le réalisateur ici présent, je sentais bien que ça n'allait pas être qu'un blockbuster de spectaculaire, même s'il a été vendu peut-être un peu faussement ainsi dans le trailer, et le fait qu'il y ait Michael Bay à la production n'allait pas non plus forcément apporter que des promesses en ce sens. Donc oui, j'attendais le film plus ou moins. Je suis content de retrouver Lupita Nyong'o aussi, qu'on a apprécié dans Us de Jordan Peele, par exemple. Et oui, bon, elle a été aussi dans Black Panther, hein, évidemment. Mais pourquoi pas? En tout cas, je partais avec des a priori neutres, en fait, hein, sur ce film. Je vois, très bien. Et de ton côté, Adam, est-ce que c'était similaire ou Bah pas? en vrai, la bande-annonce était assez alléchante. Je dois pas mentir. Des images de foule, de chaos, d'un vrai bordel général, hein, d'un truc. Et on sait que New York est une ville qui a souvent été au cœur justement de films catastrophes. Euh, et que ça a été une source d'images toujours spectaculaire, chaotique Et et même, plein d'autres même dans la choses. réalité, malheureusement, même dans la Et réalité. dans la réalité, malheureusement, et j'y reviendrai sur ce point parce que je pense que Ouais. c'est un film anachronique. Et, euh, voilà, parce que j'aime bien les deux sans un bruit, je trouve le 2 un peu plus faible, mais le premier est une vraie série B tout à fait correctement ficelée, très très bien structurée. Euh, le deuxième, je suis moins convaincu, mais quand même, il y a des choses intéressantes, dont notamment l'introduction du film
qui est littéralement le jour 1. Et je pense que cette saga devrait s'arrêter, parce que ce troisième opus, sans être honteux techniquement, n'a rien d'intéressant à raconter. Ah, tu as vendu la mèche sur ton avis directement. Voilà. Mais ce n'est pas grave, Direct. très bien. Donc vous aurez Sans compris, filtre. Adam n'est pas celui qui sera le plus convaincu de nous trois. Mais de mon côté, personnellement, je l'ai pas mal apprécié, ce Sans un bruit Day One. Je dois même dire que, en le remettant en contexte par rapport aux trois autres films, alors évidemment, la surprise n'est plus là, et on va en parler, c'est peut-être le principal défaut, c'est qu'en soi, on a déjà vu un peu quand même cet univers dans les deux précédents films, et donc il y a un petit effet de redite. Mais je sais pas, notamment tout le parcours du personnage principal qu'on va développer un petit peu plus tard, je le trouve assez intéressant, et surtout quand on le met en parallèle avec un autre film, Jim en a beaucoup parlé, Oui. ça m'a pas mal fait rire, mais en même temps, c'est pas si déconnant quand on y pense. On D'ailleurs, va en allez, parler. pour nos auditeurs, on va donner 3 indices, comme ça vous allez essayer de deviner. Allez, Si on vous dit chat, pizza et jazz, vous pensez à quoi? Voilà, vous avez quelques minutes et New Ouais. York. Et New Et New York. York. Ouais, et New York, avant qu'on vous donne la réponse. Et Blue et compagnie 4 de indices. John Krasinski. Blue et compagnie de John Krasinski, qui est quand Allez, même 5 un- indices. Voilà, c'est beaucoup d'indices. Allez, 5. Là, maintenant, là, voilà. Réponse un petit peu plus tard. Avant cela, je vais demander à Jus, qu'est-ce que tu en as pensé globalement de ce film? Alors, c'est compliqué parce que on voit que Michael Sarnowski a dû composer avec, on va dire, une forme de cahier des charges euh, particulière et qu'il a dû donc jongler entre intimiste absolu, qui pour moi d'ailleurs la réussite du film en soi sur la caractérisation et la psychologie du personnage principal. Je ne sais pas si on peut révéler, on va dire, sa condition hors spoiler ou on garde ça pour les spoilers, mais disons pour rester vague pour l'instant que c'est une protagoniste intéressante par rapport à sa situation personnelle, voilà, sans en dire plus pour l'instant. Donc c'est intéressant de l'avoir essayé de survivre à cette menace venue d'ailleurs et soudaine. Donc sur l'aspect intimiste, moi je trouve que ça promettait, il y a quand même des bonnes choses. Cependant, après, si on cherche un blockbuster spectaculaire, c'est un peu compliqué. À part 2-3 scènes, on va pas se mentir, c'est assez limité là-dessus. Donc forcément, Adam, tu disais, t'espérais là des trucs de mouvement de foule et tout. Bon, oui, il y en a peut-être 2-3, mais on voit que Ouais, c'est juste j'en là. parlerai parce qu'il y a une scène, moi, on en parlera en partie spoiler, il y a une scène que je trouve très intéressante. Ouais, Clairement. scène de foule hein, qui avance peut-être. Bon, Ouais, voilà, c'est ça. Elle est Mais- dans les trailers, mais... le problème, c'est que le film est trop entre deux eaux, en fait, parce que il veut montrer le côté spectaculaire. Évidemment, c'est à New York que ça se passe, donc il faut. Mais voilà, après un moment, on est vraiment en petit dialogue, en huis clos entre les deux personnages principaux, tout ça. Puis après, on revient à l'extérieur, et puis il y a des gens, puis il n'y a plus de gens, et puis la plupart des personnes agissent de façon un peu étrange. Alors, on va pas forcément parler d'incohérence. Pourquoi pas? On n'a jamais vécu une situation comme ça. Enfin, New York l'a vécu avec le 11 septembre, mais la panique ultime et tout, on ne saurait comment réagir vraiment. Peut-être qu'on prendrait aussi des décisions stupides, hein, potentiellement. Mais bon, ça joue toujours sur pseudo-incohérence ou pas quand le scénario, quand ça arrange le scénario, sur le fait que les créatures entendent plus ou moins des bruits ou pas, selon quand ça les arrange, parfois quand même. Voilà. L'histoire du chat, à un moment, alourdit pour moi le film, parce que je veux bien qu'il soit là, il est gentil le chat, hein, mais à certains moments, Oui, il rajoute une ou deux péripéties un peu. ouais, mais du coup, presque ça rajoute dans l'incohérence sur certains points, à moins que les créatures s'en fichent des animaux et ne veulent que les humains, mais bon, ça, Mais bon, mais c'est au cœur, en fait, de l'inspiration Bah, principale du c'est film, possible, en hein. fait. C'est possible en fait que l'animalité absolue, ça les intéresse pas et qu'il y a quelque chose par rapport à l'humain, mais techniquement, ça c'est serait pas possible. Parce que Bah, dans non. le premier Sans un bruit, on voit qu'il tue un animal. Ouais, bah voilà, donc ça ne marche même pas. Bah ouais, Donc, ouais, ça marche voilà. même pas, en plus. Donc il y a des petits trucs comme ça, il y a des scènes qui sont en trop. J'ai une scène en tête avec un des personnages avec le chat qui est sur une barre de fer là. Où Oui, on voit oui, les créatures je bouffer, pense on à sait pas celle-là. ce qu'elles mais- bouffent. Et non, c'est pas ce qu'elles bouffent, c'est un truc. T'as l'impression qu'elles bouffent leur propre progéniture. Bon, pourquoi pas après tout, hein, on peut imaginer. Mais bon, évidemment, là, on dit oui, il faudrait peut-être commencer à expliquer le lore. Moi, j'ai vu des gens dire ça. Oui, pourquoi ce film, il n'apporte pas de réponse sur l'origine des créatures. Mais c'est pas le but. Je pense que ça n'a jamais été le but de Sans un bruit. D'ailleurs, elles viennent d'ailleurs, elles sont là. On va pas chercher à comprendre. Bon, s'il y aura besoin au final de savoir. Puis exactement franchement, est-ce que, moi, sérieusement, premier degré, et finalement, est-ce qu'il y a besoin d'une origine complexe? On Non. devine C'est d'où la est-ce qu'elles survie. viennent, ces créatures. On le sait très bien.
Bah, c'est de la survie, Y a c'est pas un peu besoin. comme la guerre des Bah mondes, oui. si on veut. Voilà, C'est comme si elles on ont été. expliquait l'origine du virus dans The Walking Dead. Ça n'a aucun sens de le faire. Exactement, mais bon, il y aura un sans-abri 3 prévu. J'imagine bien une scène avec un scientifique qui va commencer à autopsier la créature et essayer de voir des trucs. Évidemment qu'ils vont essayer d'aller là-dedans. Bah Mais oui. bon, ça, tant pis. Hein. Et comme Walking Dead, j'espère j'ai peur que ça aille trop loin, trop longtemps. Mais bon, voilà. Au final, on a un film qui est pas très utile en soi, parce que tu l'as dit, hein, Nico, dans le synopsis tout à l'heure, dans le prélude, on a déjà eu cette scène d'invasion qui était bien d'ailleurs hein, au début Oui. du 2. Ouais. Là, la remettre à New York, mais finalement, ça apporte rien parce que même le décor de New York est pas si exploité que ça. Ça se sent d'ailleurs que ça a été tourné en studio, CGI Ah oui, et oui. tout, par moment, C'est dommage. malheureusement. Alors, il y a une scène qui est intéressante au début, là, dans la brume de la poussière. Là, oui, avec la caméra qui tourne autour de Lupita Nyong'o. Là, c'est bien. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe et elle non plus ne sait pas trop ce qui se passe. Le budget faisant qu'ils n'ont pas pu montrer frontalement l'invasion non plus. Mais alors à ce moment-là, autant jouer encore plus sur l'intimisme. Et malheureusement, à certains moments, il y a des personnages qui sont bâclés, qui sont même rejetés de Mais l'intrigue. On parlait de Jim Onunsu. Il y a un truc très important autour de ce personnage. Il est juste là pour dire regardez, c'est lié aux deux. Mais sinon, on n'en fait rien. Mais je pense qu'en fait, le film ne sait même pas sur quel point de vue balancer, en fait. Parce que tu C'est ça. parlais de Cloverfield. Et c'est intéressant de parler de Cloverfield, Ah bah, parce que Cloverfield, on sait qu'il est l'un des héritiers, en fait, du cinéma catastrophe post-11 septembre. Bien sûr. Et le film en est héritier de ça. Et même, justement, d'un certain Spielberg hanté par les attentats du 11 septembre. On sait très bien que son cinéma post-11 septembre est hanté par ça. La guerre des mondes, Minority Report, même Munich indirectement est hanté par ça. Et ça donne un contraste qui est bizarre parce qu'on est 23 ans après la tragédie. C'est un peu anachronique tout ça. Et même en fait n'arrive pas à ajouter quelque chose au consensus et au discours de ça. Et en fait, à la fois on est très éloigné, mais à la fois on se rapproche des personnages, mais en même temps les personnages sont pas assez développés. Parce qu'il y a carrément des personnages qui qui spawnent là comme ça dans l'intrigue et qui après sont éjectés. Il y a au moins deux trois compagnons de route qui sont éjectés avant qu'on ait le personnage principal, le personnage qui va accompagner le personnage jusqu'à la t'as fin. les enfants. T'as les enfants au moment. Il y a les enfants qui servent à que dalle. C'est vraiment en fait, ils savaient pas du tout sur quel pied danser. Et encore une fois, John Krasinski qui nous fait une espèce de thérapie, ça devient vraiment gonflant. Parce que c'est pas lui qui est à la réalisation. Non, il est à écrit l'histoire de base. Mais Bah par oui, contre, l'histoire de attention, base. hein, attention, c'est Michael Sarnowski qui a rebossé le scénario et tout derrière, mais j'imagine qu'il a dû. Oui, mais on sent Voilà. que Krasinski a mis ses pattes dessus. Hein. C'est sûr et Et oui, certain. c'est vrai que les obsessions krasinskiennes, Spielbergiennes notamment, parce que même dans Blue et compagnie, il y avait beaucoup de Spielberg. Hein, il y avait D'où même la le présence chat. du chat d'ailleurs. Parce que le chat, Ouais. c'est un peu E.T., si vous voulez. C'est E.T. C'est en fait. Là, c'est pas Une une créature innocente extraterrestre. qui. Voilà, qui est là en fait pour apporter en fait Ouais. la lumière dans des temps nébuleux. Mais bon, avant Ça. de donner l'avis, que Nico nous donne son avis, juste sur un point, l'anachronisme en soi, ok, je comprends, mais le film est un peu hors du temps, il n'y a pas vraiment de temporalité exacte. Mais sauf que ça se passe à New York, tu cites la guerre des mondes, fatalement, je suis obligé de me raccrocher au Et septembre. après, ça peut très bien se passer en 2003 ou en 1010 ou en 2020, enfin, je sais pas si pas. Le film Oui, peut être évidemment, ça peut anachronique pour nous. s'étendre. Voilà. Oui, non, oui. Mais C'est vrai qu'on voit pas clairement bon, de téléphone. mais ou les de trucs comme ça. inspirations, ouais, on voit pas. Mais bon, les inspirations, elles sont peut-être C'est anachroniques. parce que Krasinski vit son cinéma un peu dans le passé du début des années 2000, quoi. Bah ouais, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, Il est Nico, bloqué dans le passé. De mon côté, ce que je disais, c'est que en fait, ouais, j'ai quand même plutôt bien apprécié. C'est juste qu'en fait, je réfléchis encore sur le film à me dire qu'effectivement, c'est à la fois le plus classique dans son déroulé, mais aussi le parcours du personnage qu'on va évoquer, je pense, dès maintenant. Je pense qu'on peut commencer à y aller, éventuellement. Ou alors, on va peut-être d'abord évoquer d'abord plus tout ce qui est mis en scène avant de parler clairement du scénario en spoiler. Peut-être, comme ça, ce sera fait oui, au voilà, milieu. comme ça donne une. Ouais, voilà. Voilà. La surprise, même si il y a elle une est petite très vite surprise. évoquée, voilà. Elle Voilà, n'est pas évoquée c'est dans quand le même trailer, sympa. je crois. C'est quand même sympa parce que ça garde un peu une surprise quand t'as pas vu le film, c'est sympa. Ouais. Non, j'avais plutôt bien apprécié du coup ce parcours de personnage et même s'il est vrai que le côté spectaculaire n'était pas non plus aussi, c'est peut-être là-dessus que la campagne de promo était peut-être pas hyper, on va dire, était pas mensongère non plus parce qu'il y a tout ce qu'il y a dans le trailer quasiment. Il y a un ou deux plans qui sont pas dans le film, ceci dit, mais
Mais c'est Ouais, ils ont pas. retiré des trucs, je crois. Ouais, un ou deux plans, c'est pas énorme, mais c'est un peu bizarre. Il y a un plan d'avion notamment, mais il est pas dans le film, je sais pas, mais bon, bizarre. Mais il y a quand même malgré tout un certain savoir-faire, il y a des plans quand même, il y en a un qu'on voit dans le trailer où il y a les ponts qui se font bombarder. Je trouve quand même que ça marche, enfin, ça fonctionne plutôt bien et ça crée une ambiance plutôt cool. Après, malheureusement, je dirais que même si c'est New York et qu'on pouvait du coup s'attendre à ce que ce soit un petit peu plus spectaculaire, je dirais que l'introduction de Sans un bruit 2 était limite un peu plus spectaculaire quand on y réfléchit. Alors qu'il y avait moins de destruction, mais le plan qui m'a marqué dans cette intro, c'est quand on est dans la voiture avec Emily Blunt et qu'elle fait une marche arrière pour éviter de se prendre un bus qui arrive devant elle. Je sais pas si vous vous rappelez de cette image Ouais, qui qui est était là. très inspiré des Fils de l'Homme de Quaron d'ailleurs. Ouais, Oui, exactement. bien sûr. Exactement. Et ça, à la rigueur, j'ai envie de dire, tant mieux. Alors, ils n'avaient peut-être pas le même budget, mais tant mieux qu'ils ne rejouent pas la scène du début du 2 en mode New York. Ça, je pense que c'est Sarnowski lui-même, en tant que réalisateur plus intimiste. Pig, voyez Pig, parce que c'est très intéressant là-dessus, qu'il a voulu se centrer sur le trauma du personnage principal qui. Voilà, tout ce qui se passe. Elle traverse New York dû à quelque chose, quoi. C'est une traversée symbolique. Ça, c'est intéressant, mais c'est très convenu. C'est très convenu. Non, mais le tout début, quand elle sort du bus et qu'elle se rend compte du truc, ça, c'est très intéressant parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe, on ne voit pas et elle ne voit pas. Et c'est très fort, en fait. Puis le moment où elle se fait éjecter par l'explosion et que du coup la scène coupe net au niveau du son parce qu'elle se fait assommer, c'est limite tu peux imaginer que le reste du film c'est un peu une sorte de, on va dire, juste avant qu'elle aille vers le ciel, elle fait une sorte de thérapie pour elle-même. On sait un peu que t'aimes pas trop les thérapies, mon cher Adam. C'est qu'il y a un chat de thérapie, c'est ça? Ah non, mais moi ça me dérange pas les thérapies de base. Non, je sais, mais les thérapies de Krasinski en tout cas. nous emmerde quoi. Il fait chier quoi. Mais non, j'ai plutôt bien apprécié, surtout que le casting, je trouve, est plutôt bon. En tout cas, les deux acteurs principaux, entre guillemets. Il y a des scènes qui fonctionnent plutôt bien. Et même si le film m'a surpris, du coup, au début, m'a un petit peu déçu pour le côté un peu anti-spectaculaire. Mais une fois que t'as compris le délire, en vrai, tu l'acceptes. Je trouve que c'est pas non plus complètement déconnant. Juste, effectivement, c'est dommage que ça fasse un peu redite avec les deux premiers. Mais ce que raconte le film m'a suffisamment plu pour que je l'apprécie, voire même, en tout cas ce que le scénario développe, c'est peut-être celui que j'ai préféré des trois. Après, est-ce que c'est le meilleur des trois? Ça c'est plus discutable. Mais ce que raconte ce film-là, je le trouve un peu plus intéressant, surtout que, encore une fois, ça fait écho à un film que personnellement j'adore de tout mon cœur. On va en parler dès maintenant peut-être ou pas? Et d'ailleurs, avant d'en parler, et puis je pense qu'on enchaînera dans la zone spoiler, je pense qu'il y a un vrai geste sarnowskien, voilà, réalisateur qui va peut-être être important à l'avenir. Donc de Michael Sarnowski, le réalisateur, c'est dans la tension intimiste, enfin, des moments d'intime où il y a une petite tension, peut-être une tension d'espoir, une tension. Il y avait ça dans Pig, notamment le face-à-face avec l'ancien commis devenu restaurateur. Bon, par contre, dans Pig, il y avait plus de critiques envers la société de consommation et tout. Là, c'était un film anti-Trump. C'était un film anti-Trump aussi. Malheureusement, là, le film est un petit peu vidé de sa substance. Alors, vous allez me dire, c'est pas obligé que ce soit très engagé comme film, mais quand on voit là, les militaires détruire les ponts pour enfermer peut-être les citoyens, ça, c'est juste montré comme ça de loin. Il manque un petit truc. Bah oui. Mais voilà, peut-être que là aussi, Sarnowski a dû couper dans l'art et enlever un petit discours là-dessus pour faire des choix. Peut-être que Krasinski passait derrière en disant non, 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 moi, tu sais, le politique dans le film, bon, j'espère pas. On voit Blue et compagnie. Il a voulu retirer c'est bizarre, sur le personnage principal. Connard, là. Il est bizarre, John Connard, là. Mais tu disais quoi? Je disais que peut-être que juste il a voulu resserrer vraiment complètement le récit sur le personnage principal et que du coup il s'est dit on laisse tomber le reste. C'est pas. Je sais pas. Des choix budgétaires parce que le film allait faire plus de 2 heures après sûrement, donc bon, à un moment. Ouais, le film a coûté, je crois, 60 millions. Si je dis pas de bêtises, peut-être un peu. Je crois que c'est 67. Et d'ailleurs, il est déjà rentable parce qu'il a fait. Enfin, quasiment rentable parce qu'il a fait 100 millions au premier week-end mondial. Donc, il est bien parti pour. Ça va marcher. Bien marcher. Oui, ça va. Blockbuster catastrophe de l'été, là, avant Twisters, oui, ça marche. Twisters, d'ailleurs, j'ai très hâte de le voir personnellement parce que j'adore ce genre de film. Mais 200 millions de budget, ça va flop carrément. Voyez le Twister des années 90. Voyez le film de Jad de Bont qui est très très bien. Voilà. Sur ces mots, je propose que nous passions directement en partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, nous vous invitons pour deux d'entre nous à plutôt découvrir le film, que nous trouvons plutôt
malgré tout, peut-être pas complètement réussi, mais en tout cas plutôt intéressant. Et Oui, même moi qui est très mitigé sur le film, en tant que, comme tu l'as dit Julien, blockbuster de catastrophe de début d'été, c'est Ouais. pas déconnant quand même, parce que c'est bien troussé, c'est bien photographié, les acteurs jouent bien. La cohérence, on y repassera. Alors que Ouais. je suis fan de Prometheus et d'Alien Covenant, c'est dire à quel point j'ai été choqué. Mais voilà. surtout que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais les effets spéciaux, tout ça, franchement, rien à dire. Ils À sont part les fonds plutôt verts, bons, ouais. ils se tiennent À part 2-3 fonds à part verts, les ouais, fonds mais. verts. Les créatures, c'est Mais bien. franchement, Ouais, créatures, mais ça. contrairement à plein d'autres blockbusters, c'est pas non plus, c'est pas la honte quoi. C'est pas Surtout la qu'il a honte. coûté 3 fois moins cher que certains blockbusters à 200 millions qui sont plus moches. Donc bon, C'est ça. Et c'est bien photographié. On n'en a pas parlé avant la zone spoiler, mais les créatures, à un moment, leur focus sur les yeux ou dans les huis clos et tout quand elles Même approchent. s'ils ont toujours un design de merde. Ouais, bon, ça passe, mais on voit le côté Spielbergien Jurassic Park par moment, quand même. Hein. Ah, il y a une scène en particulier, Ah et j'y reviendrai, ça m'a fait penser à une scène. C'est Ah. pas l'œil du T-Rex, mais c'est Mais l'oreille c'est quelque chose. de la l'oreille de la créature. C'est ça. Donc on nous allons passer en partie spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, Yes. nous vous invitons à le découvrir. Pour ceux qui sont encore là, c'est parti. On spoil un max et du coup on va pouvoir parler de l'arc du personnage principal parce que c'est Ah, clairement selon moi ce qui est le plus intéressant dans le film. Donc Lupita Nyong'o est donc le personnage, je vais retrouver son nom, comment elle s'appelle Sam. C'est ça. Donc Sam est en fait atteinte d'un cancer. On nous le dit dès le début du film. Elle est dans un hôpital, ou en tout cas dans un truc de cure, en tout cas voilà. On voit clairement que c'est un personnage qui a un peu perdu goût à la vie, très désabusé, et on peut comprendre évidemment pourquoi elle est comme ça, au vu de ce qu'elle a. Et justement, ce que je trouve déjà original comme parti pris, c'est que tout le film, on va suivre quelqu'un qu'on sait va mourir d'ici les prochains mois, voire prochaines semaines. elle est condamnée. Déjà, il y a un côté. Alors, dites-moi si je me trompe, je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres films qui l'ont déjà fait en film catastrophe. Est-ce que vous aurez un autre exemple de film catastrophe science-fiction qui a déjà utilisé ce parti pris ou pas? Parce que moi J'en j'ai. vois pas. Peut-être des Je personnes. vois pas. Bah, tu vois, déjà, rien que sur ça, je trouve que c'est pas mal, quoi. Parce que vraiment, j'ai pas trop vu Non, mais cette c'est idée. intéressant, c'est- cette idée de survivre malgré tout. Alors l'idée, c'est que elle va mourir, mais autant mourir en vivant les choses bien. Donc elle va avoir une quête inverse des survivants. Eux vont essayer de sortir de New York. Elle va aller au cœur de ses origines. Donc tiens, retour vers le passé encore. De Harlem, ouais. Voilà, elle essaye d'aller là où elle a grandi avec son papa pour retrouver le vibe, parce que c'est un pianiste de jazz, pour manger une Elle pizza. cherche à manger une pizza. Ça, par contre, je suis désolé, mais la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait oh putain. Et ça vous rappelle rien alors, le jazz et la pizza? Alors, jazz, pizza, Et le New chat. York, Parce qu'elle a chat, Le chat. le chat de compagnie, voilà. Ouais. Blue et compagnie, ça Donc, tilt ou pas? Oh Eh pardon. oui, c'est Soul qu'on essayait de vous faire Et deviner. du coup, Sam, c'est la fille de Joe Garner de Soul. Donc, Bah, limite, ça, donc là, franchement. la temporalité, Ah, limite. vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez. Non, mais effectivement, c'est que quand tu l'as dit, j'ai dit, ouais, il dit ça pour la déconne, mais quand j'ai regardé le film, je me suis dit, non, mais attends, mais même la C'est morale vraiment du film, c'est Soul. C'est Saul. C'est genre, vis ta vie à fond, peu importe ce qui va se passer, enfin voilà, on profite de chaque instant. C'est exactement Soul, en fait. Bah oui, les deux personnages en plus sont à la porte, aux portes de la mort. Donc, Mm. Oui, en ça, soi. c'est- Ah là, on enchaîne les parallèles, là. Ah bah, on n'a pas fini, hein. Clairement. Surtout c'est que Saul, mais Je version fais partie des gens post-apo. qui adorent Soul, personnellement. Je Ouais, suis mais tout seul, sauf mais c'est que- pas grave. Mais, Saul n'assumait pas la je suis mort d'accord de avec toi. là jusqu'au bout. Voilà. Ah, tu aimes beaucoup Soul aussi? Ou pas? Oui. Ah, merci, Ouais, Adam. mais moi, là, c'est la fin de Saul qui me pose problème, parce qu'elle va pas au bout de son Ouais, délire. moi, c'est juste les 10 dernières minutes. Bah, tu vois, la fin, je comprends pourquoi on la critique, mais je l'aime bien aussi. Mais bon, bref. Puis elle est Ce n'est pas le touchante, sujet. du coup. Mais bref. Ce n'est pas le sujet. Enfin, c'est un petit Mais peu le c'est sujet pas quand même. Bref, du coup, c'est pour ça qu'on a fait ce parallèle, c'est que du coup, tout le truc du film, c'est qu'on va suivre ce personnage qui va essayer de retrouver cette fameuse pizza pour pouvoir vivre un peu un instant de bonheur avant de quitter cette vie. Et c'est pour ça aussi qu'on va recroiser en cours de route le personnage de Joseph Quinn, qui est du coup Eric.
qui est un personnage dont on ne connaît pas grand-chose visiblement. C'est juste un personnage qui est un petit peu tout seul aux États-Unis, qui a fait des études de droit, il me semble qu'ils disent dans le film, et qu'en gros ses parents n'étaient pas dans le coin. Donc c'est aussi quelqu'un assez solitaire, abandonné presque. Et paniqué, Et il qui est vraiment très effrayé. paniqué, hein. Il a des crises d'angoisse vraiment très prononcées, qui d'ailleurs amènent à des péripéties en cours de film. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu étrange que le bruit qu'il fasse dans cet endroit suffise grâce à au attirer chat. une créature. Mais C'est bon, grâce au chat. Voilà, c'est le chat qui. Bah oui, porte Mais- malheur. il porte malheur. Mais je vais vous demander de votre côté, est-ce que, vu qu'on est rentré dans l'art du spoiler, est-ce que vous avez, au-delà de Saul, des trucs à raconter sur 2-3 scènes Bah. qui vous ont marqué ou sur le personnage principal? Il y a un truc qui est bien géré au moins là-dessus parce que c'est surprenant, même si en parallèle il y a des trucs très mal gérés. C'est le tout début et tout parce qu'on l'a pas dit, mais Sam, elle est accompagnée donc à New York pour voir un truc de marionnette et tout là, Oui. par un des infirmiers, un de ses amis parce qu'ils sont très proches, qui s'appelle Ruben et qui est joué par Alex Wolff. Et on se dit ce personnage, ils vont être au bout, survivre ensemble, tout ça. Et non, il s'est bouffé. Il meurt au bout de 20-30 minutes de film après le début. Et ça, c'est étonnant parce que Alex Wolff, en plus, c'est un acteur maintenant qui est très reconnu. On l'aurait pas imaginé mourir au bout d'une demi-heure du film. Donc il y a une surprise. Mais en parallèle, on te fiche le personnage de Jim Onunsu, qui est donc, pour contextualiser, le leader de la colonie dans le 2, qui est là juste pour faire coucou. Mais pourtant, on lui donne un arc psychologique important parce qu'il est obligé de tuer quelqu'un qui fait du bruit pour survivre. Et on le voit trauma et tout, puis après on le voit plus, jusqu'à la fin. Mais Et d'ailleurs, ça, vraiment, c'est très mal écrit. dès que je vois Jimon Onsu dans un film, je me dis, mais c'est trop triste, le gars il joue très bien, et à chaque fois il a un rôle de 5-10 minutes. C'est Ouais, mais ouais. c'est trop triste. À quand un rôle principal pour Jimon Onsu, s'il vous plaît? Dans Gladiator, oui, mais bon, Ouais, bon, il ça. dure pas longtemps voilà. non plus. Même dans Gran Turismo, pareil, il était là, c'était cool, mais il a 10 minutes, c'est trop bien. J'avais oublié qu'il y avait un Grand Turismo l'année dernière, ça va être fait bien de le rappeler. Et oui, et je te Et- rappelle, je suis comme ça moi. Que j'avais bien aimé aussi, mais bon, Ouais, vous savez, je suis... il rappelle les mauvais films. Non, il est bien. Non. Non, il est nul. Il est Non. nul. Et non. Plus sérieusement, en fait, je vais parler de deux scènes. En fait, deux opposés qui permettent d'exprimer mon avis sur le film. Alors, je vais commencer par la scène que je trouve absolument nulle à Yesh, pour enrichir mon vocabulaire. C'est en fait la scène dès qu'elle se réveille. Tu sais, vous savez, elle parcourt les cendres, machin, avec la musique du violon. Tellement le violon, j'en avais marre. J'avais envie de prendre le violon et de l'enfoncer là où je pense. Mais c'est pas le sujet. Aussi, dès qu'en fait il commence à y avoir du bruit, machin, genre il faut pas faire de bruit, parce qu'en plus il découvre très vite le mécanisme, donc la tension est complètement niquée durant quasiment tout le film. Et le truc pour conclure, c'est que il faut pas faire de bruit, machin, est un hélico qui fait alors attention mesdames et messieurs, il ne faut pas faire de bruit. Pourquoi genre chaque prétexte dans le film de la tension, c'est de la bêtise qui n'est absolument pas justifiée, à part une scène, la scène de l'Exode, où là c'est complètement compréhensible que les réactions soient confus, bordéliques. Ça, là, ça marche. L'hélico et tout, pour dire pas faire de bruit, d'ailleurs il y a un parallèle, ils écoutent la radio et tout, c'est pour justifier, pour dire qu'il n'y ait pas d'incohérence, les gens, qu'ils comprennent très vite, parce que nous on le sait par rapport au 1 ou au 2 qu'il ne faut pas faire de bruit, et là on pourrait se poser la question, comment les personnages savent très vite qu'il ne faut pas faire de bruit? Bon, parce qu'à la radio et les militaires en haut le disent, sauf qu'il y a quand même une petite incohérence, parce que le temps que les gouvernements ou autres s'en rendent compte, quand Ils même... réagissent. Bon, elle a été combien de temps dans Inconsciente? Un jour? Du coup, c'est plus pas dit, mais on ne sait pas. C'est bizarre. Ouais, bon. Mais l'Exode, vas-y, c'est intéressant cette histoire parce que c'est compliqué à gérer comme scène, mais ça dure pas assez longtemps d'ailleurs. C'est pas assez développé. Mais vas-y. Mais même la scène de l'Exode, c'est du coup là où il y a le bordel, la foule. D'ailleurs, il y a un super plan qui est dans la bande-annonce où elle est au milieu de la foule. Et il y a cette foule en arrière-plan, flou. Il y a beaucoup de poussière, de nuages. Et en fait, toute la tension est là. Pour le coup, il n'y a aucune musique quasiment, je crois. Et c'est très bien joué. Parce que du coup, on entend les bruits de partout. Il y a on alterne en fait avec les bruits de pas et elle qui entend. Et en fait, elle se dit quand est-ce que ça va frapper. Et ça, les bruits c'est de valises très bien aussi, joué. les bruits de Valises et tout, il y a des raccords. Voilà. Et là, je fais waouh. Là, je trouve vraiment une vraie idée de mise en scène du son.
C'est même d'ailleurs la seule avec les créatures, parce que sinon elles font alors, attention, nous sommes dans l'ombre. Et puis après, que boubou, on passe. Et puis après, bouh. Voilà. J'ai à peu près résumé toutes les scènes de tension du film. Bravo. Ouais, et puis bon, Et oui. les bruits, c'est incertain parce que l'eau, visiblement, bon, ils ont peur de l'eau, ils savent pas nager, ils crèvent s'ils tombent dans l'eau, ça on l'a vu. Mais on a vu aussi dans le premier le bruit de la cascade qui couvre et tout. À un moment, on sait pas trop. Et Hein, ils réutilisent la scène de la cascade. Ah, mais Waouh, bon, c'est un alors là, grossier non vénère. seulement ça sert à rien, mais en plus avec des gamins qui vont même pas. Il aurait été intéressant de les intégrer un peu plus longtemps dans la survie quand même, les gamins. Et puis il y a un truc qui est complètement pas cohérent. Les gamins, voilà, il commence à y avoir une attache vite fait avec le personnage de Sam. Elle part dans l'autre sens, ils s'en foutent, hop. Ils essayent pas de discuter un peu avec Sam pour lui dire mais pourquoi tu ne nous suis pas et tout. Enfin, bon, après c'est un peu du chacun pour soi, mais c'est l'individualisme à l'américaine peut-être. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je pose pas trop la question, ils auraient pu au moins aller vers elle en lui prenant l'épaule en disant mais viens avec nous en faisant des signes quoi. Même pas. Ok, bon. C'est bon, elle va droit à la mort, mais on s'en fout. Bah, c'est vrai que c'est dommage qu'après le tout début, il y ait une sorte de mini flottement jusqu'à ce qu'on rencontre le personnage d'Eric en fait. Ouais. Parce que C'est le c'est là où choix, ça hein. commence à prendre l'intrigue prend vraiment place. C'est le choix du Mais- chat d'ailleurs. Hein. C'est le chat Ouais. qui le regarde et qui va l'amener en tant que chat de thérapie pour être le dernier ami de Sam. C'est magnifique, c'est beau. C'est beau. C'est C'est pas forcé du tout, mais c'est beau. Mais voilà. Bon, après Sam, c'est intéressant aussi. Elle est poète, tout ça. On voit au début, elle a perdu goût à la vie. Hein. Mais bizarrement, elle va quand même reprendre goût à la vie en mourant. De toute façon, quitte à mourir, autant mourir bien vu le monde post-apo qu'il y a là. Puis en plus mourir avec une très belle musique, ça moi je dis. Ouais. C'est une belle musique pour finir, moi je dis. Moi j'étais content. Et c'est très belle Nina fin. Simone. Ouais. Et parce que elle décide de faire du bruit pour mourir en mettant la musique à fond. Un petit feeling good à la fin de Nina Simone. Voilà. Donc je fais toujours On plaisir chante un d'entendre peu ça au cinéma. Choix un peu éculé peut-être, mais c'est un très beau morceau, donc on accepte. Oui. Puis en soi, c'est logique avec ce que le film raconte. Donc allez, pourquoi pas. Allez. Ouais, une logique complètement Mais arrête. moyenne et mais si, parce que vous comprenez, elle traverse le monde apocalyptique parce qu'elle souffre du cancer et blablabla, bla bla, et elle se trouve une famille de substitution. Alors je pense que John, il faudra un moment Mais oui. que tu parles avec Emily, parce que là je pense que ça va plus dans votre il faut arrêter à un moment, parce que je pense qu'en fait, Krasinski, même si bien sûr il y a le cinéaste de Pig derrière, qui est quand même en parasité. D'ailleurs, il faut savoir que le film à la base c'est Jeff Nichols qui devait le réaliser. Oui. Il s'est barré. Il n'y a pas une raison. Et c'est pas pour rien qu'il s'est barré, je pense. Ouais, c'est parce à que mon c'est avis. sûr que ça va pas du tout avec la vision de John Krasinski, hein, Jeff Nichols. Ah bah ils ont deux. En fait, ils sont tous les deux inspirés de Spielberg, mais pas de la même manière. C'est Même si- les deux antithèses de Spielberg. Même si Jeff Nichols, il n'en aurait pas fait quelque chose de plus fort dans le fond, hein, vu ce qu'il a fait pour Bike Riders, où il a un petit peu, Ça, on n'est pas d'accord. on a un petit peu édulcoré quand même l'histoire américaine autour, hein, mais bon, ça, voilà, Non, c'est faux. Mais bref. totalement. pas ce sujet. Désolé. Euh, Non. Le Mais- contexte du Vietnam et tout, il a été très 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 mis au second plan, à part le personnage de Norman Reedus qui joue dans la série de Walking Dead. Tiens, voilà, je vous reconnecte. Du coup, à ce jeu. Ah là, mais qu'est-ce que t'es trop fort. Waouh, t'es trop fort. Non, Tout est lié, l'histoire tout est lié. américaine est racontée en histoire et en dialogue. C'est pas pareil. Ouais. Mais bref. Et du Il coup, est là, bon, l'histoire il y a- américaine, dans Sans un bruit Day One, à part rappeler le 11 septembre, voilà. Bah, il n'y a pas grand chose non plus. Hein. C'est-à-dire qu'en Parce fait. que c'est le l'histoire de problème- Sam, c'est pour ça. C'est pas l'histoire de l'Amérique. Non, mais ce que je voulais dire par là en plus, c'est que le problème en fait, c'est que quand tu as des références aussi marquées à une période précise de l'histoire d'une filmographie d'un cinéaste, en fait, paradoxalement, tu es bloqué. Parce que voilà, je vais pas répéter, le cinéma de Spielberg, bon, je vais quand même le répéter, mais le cinéma de Spielberg post en septembre, il est hanté. Il est torturé, il est nébuleux. Et je pense qu'en fait, quand on est marqué là-dessus, fatalement, ça raccroche à des échos, même si évidemment, on peut voir d'autres contextes. Il n'y a pas de truc. C'est quand même assez universel. Il n'y a pas de plan, genre par exemple, qui rappellerait automatiquement les deux tours. Mais
quand même. Il y a quelque chose d'assez. Dans la guerre des mondes, c'est- quand même, la scène de l'attaque des extraterrestres est quand même sacrément. Oui. Ah, mais la guerre des mondes est ancrée en septembre. Mais là, pour Sans un bruit jour 1, il n'y a Non. pas de plan Le seul- précis. Si, sûr. le seul truc, c'est la poussière des décombres et tout. Là, oui, ça rappelle quelques images. Oui, là, C'est ça cool. rappelle Grand Zero pour le coup. Ça, il n'y a pas débat. Mais parce que on est à New York. Et même d'ailleurs, il y a un truc qui est bien, c'est le carton de début, qui rappelle que New York a un taux de décibels de 90, qui est un cri constant. Et ça, c'est cri bien de le constant. rappeler. Qu'est-ce qui se Bien amené d'ailleurs, parce que vu qu'on parle d'un film d'horreur où il y a des gens qui vont sûrement crier quand ils vont mourir. Alien Voilà. Bah, c'est ça. C'est ça. Là, tout le monde les entendra crier. Mais le truc, c'est qu'est-ce qui se passe aussi quand une ville devient silencieuse. C'est un peu raté parce que déjà, le film ne joue pas le prisme du silence complètement, avec sa musique, même si elle est évidemment extra-digétique. Mais le film bien ne apprécié joue la pas musique, complètement ce pari-là. Oui. Et c'est même d'ailleurs durant la scène de l'Exode que c'est joué. Et même là, il y a une deuxième scène que j'ai bien aimée dans le restaurant, où c'est une scène Spielbergienne hors du temps. Vous savez, comme Oui, quand Alan Grant et les enfants, quand ils ont échappé aux dinosaures, vont manger un morceau avant d'avoir le climax du film. Ça, ce sont des temps... Oui, voilà, il y a quelques moments intimistes dans West Side Story aussi. Voilà, qui sont hors du temps. Ça, c'est très, très Spielberg. Mais aussi, comme je le disais, le chat qui en fait est un prétexte en fait pour adoucir un peu le propos du film et conforter le spectateur dans le sens du poil, sans jeu bien de mots trouvé. évidemment avec le chat. T'as vu et comme je le disais, c'est E.T. qui console Elliot. C'est j'ai pas d'autres exemples là en tête, mais c'est la scène du brachiosaure si vous voulez. C'est plein d'autres choses. On peut le raccrocher à tellement de trucs. C'est le bon gros géant aussi. On peut même aller à AI, intelligence artificielle. Oui, AI, intelligence artificielle. Mais là, c'est trop implémenté en fait. C'est trop référencé. Même si déjà Sans un bruit 1 et 2, c'était très très référencé. Oui. Mais là, en fait, on a un point où si t'es du Spielberg, sur du Spielberg, ça fait une photocopie de Spielberg, une photocopie de Spielberg et une photocopie de Spielberg. Oui, mais bon, là, on en arrive à un problème plus large du cinéma, on va dire, blockbuster, entre guillemets, américain. Qui ne fait que s'autociter actuellement. C'est ça, autocitation, postmodernisme, inceste hollywoodien, on vous renvoie à Cronenberg et Maps to the Stars, voilà. Mais bon, ça va pas. Mais franchement, contrairement à ce qui va arriver fin juillet avec un certain Deadpool, au moins Sans un bruit ne dénote pas au niveau de sa fabrication. Non, c'est pas au niveau de Fall Guy ou même c'est pas à ce niveau-là. Subtil là quand même. Au moins ça raconte un minimum de quelque chose quoi. Au moins oui, ça, voilà. vraiment Moi je le trouve très moyen parce que j'ai déjà tellement vu ça ailleurs. Mais si des gens n'ont pas vu trop de Spielberg des années 2000, ça peut leur donner envie d'aller voir. Oui. Voilà. Mais après, nous n'avons pas encore vu le film, ça se trouve Deadpool et Wolverine sera un chef-d'œuvre du cinéma postmoderne. La bande-annonce, on pas du rêve, même si on s'en fiche des bandes-annonces. Non, c'est vrai. Bah, surtout que, petit aparté, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont tourné en décor extérieur pour une fois, et ça semble, on a l'impression que ça a été tourné en fond vert. Ouais, c'est tellement fake, ouais, ça pue tellement. C'est juste le filtre, hein. Il suffit qu'ils mettent une autre colorimétrie et ce sera mieux. Ouais, mais moi, devant la bande-annonce, moi aussi, j'ai la griffe qui bande mou. Voilà, parce que... moi, vous savez à quoi ça me fait penser ça, je suis le logo Fox qui est effondré là en arrière-plan. Là. Ce plan-là, celui-là, je vais pas le louper. Je vais pas le louper, celui-là. Ça, Fox, ça sent le renard. Hein. Voilà, ça a peut-être une transition envers un autre film qui va sentir le renard qui sort le 3 juillet, qui va sortir cette semaine. Même pas sûr qu'on en parle de celui-là, mais on en parlera. On en parlera peut-être un peu plus tard. Peut-être pas, on sait pas. Suspense. Mais... Gros suspense. Du coup, des gens ont quelque chose à rajouter sur Sans un bruit, genre 1. Wow, sur le film, je pense qu'on a fait le tour là. Je pense qu'on a fait je pense qu'on a fait le tour. Oui, en tout cas, moi de mon côté, je l'ai plutôt bien apprécié pour son parallèle à Soul, excellent film, n'est-ce pas, Julien vraiment très très bon. Ça donne envie de manger des pizzas, c'est déjà ça. Ah ça oui. C'est vrai, par contre, ça m'a donné croquis la vie à pleines dents. Manger une pizza après le film, direct.
Ouais, direct. Je vous jure, vous allez vous sentir très très bien. Croquer la vie à pleines dents et croquer la pizza. Les deux en même temps, C'est ça marche ça. aussi. Et surtout, voilà, profitez bien de chaque jour, de vos proches, tout ça. Et voilà, profitez bien d'ici dimanche. Si vous voyez ce que Ouais, je veux d'ici dire. dimanche, On va avoir parce un que là, communiqué petit qu'on a fait aparté, sur les parce que là, réseaux. la Clin vidéo d'œil. sortira avant le Voilà, 7 sortira juillet, avant de toute dimanche. Peut-être mercredi, Voilà, on a jeudi, fait vendredi, je sais un pas. deuxième communiqué sur les événements actuels. On va pas faire un long délibéré là-dessus. Hein. Non, on vous renvoie à nos Mais, réseaux. Voilà, tout est clair. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà. Voilà. Tout est clair, votez Front Populaire. Ah bah, Allez, Bon, bah, là, c'est clair. Bon, là, c'est bon. Vous avez compris le Voilà. message. Votez contre l'arc républicain qui sera en face de ce machin qui nous pend en nez là. Voilà. Je vais mettre en Voter veste. contre le RN. Voilà. Voilà. C'est ce que j'ai Voilà. N'ayez pas la haine. Voilà. Bref. Après ces magnifiques messages pleins de subtilité, nous allons conclure sur Sans un bruit jour 1. Vous l'aurez compris, c'est un film que nous avons malgré tout, malgré quelques défauts d'écriture et de références un peu trop présentes, nous avons plutôt bien apprécié le film pour son, Non, moi j'ai trouvé moyen. son truc. Ouais, il est Ah correct. oui, mais tu as précisé toi-même que c'était pas non plus horrible, donc je C'est pas conclus horrible, mais positivement. je trouve ça moyen. Techniquement, mon vrai avis, c'est que je le trouve très moyen. Alors c'est un film aussi moyen que bon, à vous de décider. Voilà. Et d'ailleurs n'hésitez pas à donner votre avis sur le film dans les commentaires. On lit tous les commentaires, donc n'hésitez surtout Évidemment, pas. et on vous Très répond curieux. avec grand plaisir. Évidemment. Et, merci à vous deux d'avoir été là pour Merci cette à toi. critique. N'hésitez pas à aller sur le site internet. Hein. J'ai Oui, sorti une exact. super critique Oui. de Kenneth. N'hésitez Oui. pas. Friends of Et Play. à vous abonner sur Twitter, Instagram, Spotify. Voilà. Spotify. On a lancé Voilà. C'est Spotify. vrai. Ouais. Parce que bah du coup là à l'heure où on enregistre l'épisode sur Mystère à Venise, j'ai pas eu le temps de le changer, mais bon tant pis il restera, a été publié sur Instagram et à peu près tous les 2-3 jours on va publier un nouvel épisode, comme ça vous pourrez vous faire une rétrospective de l'été 7ème illusion. C'est ça. Et bah, pour cet été, vous allez voir, on va vraiment tout donner. Si je peux utiliser cette Nous expression. aussi, on revient vers Tout donner. nous aussi, on revient vers le passé, comme John Krasinski. Voilà. Voilà. On fait des références, nous aussi, on s'autocite également. Voilà. Oh mon Dieu. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit, on souhaite à tous une bonne semaine et Et à courage à bientôt. vous. Et courage à vous. Courage et force. Courage et À force. bientôt. Bisous. Ciao ciao.